Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous nos rendez-vous bimensuels sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un bon Ramadan et le souhaiter également à notre invité, Monsieur Rafiq Temrari. Bonjour et Sahar Mdanek. Bonjour, Sahar Ramadan, tous les spectateurs pardon, de votre belle émission Diaspora. Merci beaucoup. Alors, vous êtes avec nous à partir de Paris. Vous êtes le président du Cercle Émir Abdelkader. Vous êtes né et vous avez grandi en Algérie, à Oran plus précisément. Vous avez vécu également à Alger. Vous êtes de parents militants, cher Rafiq Temrari. Votre défunt père militait pour l'indépendance du pays et votre mère défend les droits des femmes, n'est-ce pas? Vous nous en parlerez un peu plus tout à l'heure pour la deuxième partie de l'entretien qui va concerner un peu plus votre vie personnelle. Comme je disais, vous êtes le président fondateur du Cercle Émérable Adel, mais vous occupez également, parce que vous avez vous travaillez également, vous occupez le poste de directeur à l'export de la société ITAB et vous êtes élu à la mairie Ruelle Malmaison. Vous êtes délégué à la communication au sein de cette mairie et c'est peut-être à ce titre que vous avez d'ailleurs créé le Cercle Émir Abdelkader tout récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire, sur la création de ce cercle? Merci en tout cas pour l'invitation et merci pour votre émission Diasporama, pardon, qui est vraiment Fama. pour nous, qui est pour nous vraiment une bouffée d'oxygène et bravo pour la qualité vraiment de vos émissions. Concernant le Merci. cercle Emir Abdelkader, c'est un cercle des élus franco-algériens. Donc tous les élus qui ont un rapport avec l'Algérie, qui ont la double nationalité ou sont originaires d'Algérie, ils se sont mis dans ce cercle-là pour essayer de d'échanger les expériences, parler de leur délégation, voir aussi comment on peut construire des ponts, comment on peut faire des passerelles entre les deux rives. Aujourd'hui, comme on sait très très bien, la communauté algérienne, c'est la communauté la plus importante en France hors Union européenne. Donc ce membre-là, qui commence à s'investir et s'engager en politique, commence à avoir vraiment des postes et des positions assez importantes. Aujourd'hui, on a eu quand même quelques ministres auparavant, pour citer Azouz Begag. On a actuellement des sénateurs qui sont franco-algériens. Nous avons des maires, nous avons des députés nationaux, des députés européens, des adjoints aux maires, nous avons des conseillers municipaux. Et toute cette partie-là de la population peut aussi monter des projets entre les deux rives. Donc pour tout cela, on a essayé de constituer un cercle, une association, où nous nous rencontrons assez régulièrement et nous essayons un petit peu de voir comment on peut apporter aussi, comme on dit, notre pierre à l'édifice, comment on peut montrer un petit peu l'étude, les projets, différents projets. Nous travaillons sur différents projets. Et pour revenir sur votre question, bah, le cercle Emir Abdelkader, pourquoi Emir Abdelkader? Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans une salle qui s'appelait la salle Amir Abdelkader à la Grande Mosquée de Paris. Donc, grâce à l'invitation du recteur Shamseddin Hafez, que je salue et que je remercie, on s'est rencontrés lors d'un iftar du dernier Ramadan. C'était dans les rencontres de différentes corporations. Et il y avait cette corporation des élus. On a dit oui, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc, on a monté le cercle Amir Abdelkader. Amir Abdelkader, c'est une personnalité algérienne qui est très connue. C'est pour moi la personnalité algérienne la plus connue à travers le temps et l'espace. L'espace parce que on a une ville qui s'appelle El Kader aux États-Unis d'Amérique. Nous avons une place récemment qui a été baptisée lors de la dernière visite du président algérien Abdelmajid Tebboune en Russie. C'était la place l'Amir Abdelkader à Moscou. Nous avons des statues et des bustes de l'Amir Abdelkader pratiquement dans toutes les villes de l'Amérique latine. Nous avons aussi des écoles, des places de l'Amir Abdelkader en Afrique subsaharienne. Donc je me dis aujourd'hui, l'Amir Abdelkader, par sa bonté, il était porteur de paix, par sa spiritualité, c'est celui qui a, je dirais, protégé énormément de chrétiens d'Orient. Donc je me dis, l'Amir Abdelkader, c'est la personnalité algérienne par excellence qui est très connue et nous Mhm. pouvons être ambassadeurs de l'Algérie. Tout à fait. C'est une personnalité fédératrice, effectivement. Euh, je pense pas qu'il y ait des personnes qui contestent le choix du nom, hein.
sauf s'il y en a eu, il faut nous le dire. Non, au contraire, Alors, sincèrement, au au contraire, ça a contraire, plus ouais, fédéré, il y a eu voilà. beaucoup de curiosité aussi par des non-algériens qui veulent vraiment connaître par des soufis, on a eu des Turcs, on a eu, mais on préfère que le cercle soit vraiment pour cette corporation des politiques, je dirais, mais qui sont qui ont la double nationalité. Et il est vrai que vous évoquiez la salle de la Grande Mosquée de Paris, la salle Émir Abdelkader. Effectivement, l'âme de l'émir est omniprésente dans cette salle par les tableaux, par son portrait. Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est dans Exactement. cette salle, on est pris par, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'émir et d'observer les magnifiques tableaux qui le représentent. Alors, aujourd'hui, donc, vous venez de créer ce cercle, donc vous l'avez dit au mois de décembre dernier. Au jour d'aujourd'hui, vous comptez combien de membres? Alors aujourd'hui, nous avons 100 membres exactement qui sont élus, qui sont en exercice et que on passera à 200, je dirais, avant la fin du mois. Pourquoi? Parce que nous avons fait une campagne de recrutement, je dirais pas de recrutement, mais déjà de détection, essayer de déterminer où sont les élus franco-algériens. Donc nous avons aussi 100 membres, où on est en train d'échanger avec eux pour qu'ils adhèrent à notre association. Et je pense que nous pouvons terminer l'année en dépassant un chiffre je dirais, de 500 facilement, sans aucun souci. Aujourd'hui, le Mhm. nombre des élus franco-algériens qui exercent dans des petites villes, parce qu'aujourd'hui, je dirais que 90% c'est des élus de Parisiens d'Île-de-France, alors que la France, c'est pas que Paris. Nous avons 360 000 élus en France. Si je mets juste 5%, ça nous fait déjà un chiffre à 4 chiffres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire en sorte de travailler. Et je lance un appel à travers de votre émission. Si jamais il y a des élus franco-algériens et qui veulent rejoindre le cercle Émir Abdelkader, ben, on est présent pratiquement sur l'ensemble des réseaux sociaux. Très bien. Alors, maintenant que vous avez créé ce cercle, que vous avez déjà un nombre très rapidement atteint le nombre de 100, vous avez dit, pardon? Oui, oui, tout à fait, Oui, de 200. voilà. Voilà, donc et que ce chiffre va très rapidement augmenter. Vous allez, j'espère, devenir une force à votre tour, puisque vous avez parlé tout à l'heure des autres communautés, des autres diasporas organisées, et qu'il nous manquait notre organisation ou nos organisations à nous. On parlera tout à l'heure du Conseil mondial de la diaspora algérienne qui s'est créé tout récemment. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que vous êtes créé, que vous avez des adhérents? Que vous avez organisé 2 ou 3 événements depuis décembre. Est-ce que votre action va être politique, puisque c'est une association d'élus? Est-ce qu'elle va être aussi culturelle? Est-ce qu'elle va être enfin, espérer être un contre-pouvoir, par exemple, Alors, à l'Assemblée? je Comment vous dirais voyez? pas. Alors, pour être tout à fait honnête, nous avons fait une feuille de route où, au départ, on travaille sur différents thèmes. Donc, le thème culturel, ça veut dire la promotion de la destination Algérie, par exemple, ça fait partie de nos thèmes. Mais nous travaillons aussi sur d'autres choses beaucoup plus importantes, je dirais, beaucoup plus graves. Nous travaillons, par exemple, à assister l'ensemble des élus qui sont au Parlement, donc nos députés, pour ne pas citer une députée qui fait partie du cercle, Sabrina Sebaï, où elle se fait attaquer très souvent, et nous, en tant Hum, que cercle, on arrive à l'assister et à être derrière elle pour montrer que elle dispose d'une assise de supporters qui pensent la même chose qu'elle, qui sont contre des idées d'extrême droite, tout simplement. Donc aujourd'hui, nous arrivons à constituer un, un poids qui soit politique contre ces attaques de l'extrême droite. Nous arrivons aussi à échanger sur différents thèmes. Pour vous donner juste un exemple, nous travaillons sur les visites des châteaux de Chantilly et d'Amboise en allant sur les traces de l'émir Abdelkader. Nous travaillons aussi sur faire connaître cette personnalité algérienne de l'émir Abdelkader à travers des expositions. Nous faisons des réunions de temps en temps avec des différents étudiants pour aussi les accompagner, pour nous connaissant et nous maîtrisant la vie locale au quotidien. Donc en tant qu'élu local, nous savons où est-ce qu'il faut frapper
pour pouvoir bénéficier d'un logement, où est-ce qu'on peut Mhm. avoir une place en crèche, etc. Et je pense qu'on est les mieux placés pour connaître nos semblables, je dirais. Nous connaissons un petit peu nos communautés et nous pouvons échanger avec eux avec beaucoup de facilité et nous pouvons les aider et les tirer aussi vers le haut. Ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, en France, on constate quand même une montée du racisme et des racismes de manière générale. Aujourd'hui, le politiquement correct n'est plus présent, en tout cas dans le débat politique et dans les médias français. La loi sur l'immigration en est une grande preuve. Les actions et les propos raciaux sont là également. Est-ce que la montée de la droite et de l'extrême droite plutôt en bonne progression est quand même quelque chose de menaçant? Comment est-ce qu'une association d'élus, justement, qui occupe donc des postes qui sont élus dans des mairies et à l'Assemblée, etc., peuvent, encore une fois, constituer une force, faire Alors, peut-être basculer bien vous sûr. voyez, les Alors, équilibres. on va pas être prétentieux pour dire qu'on va basculer, mais nous Non, mais pouvons, peut-être encore une ambitieux, fois, peut-être oui, bien l'ambition. sûr, bien sûr, bien sûr. Nous faisons en sorte que nos semblables puissent s'engager en politique. Que la Mhm. politique, pour pouvoir se faire défendre, il faudrait qu'on connaisse déjà les problèmes. Pour pouvoir faire bouger les lignes, il faudrait qu'on soit de l'intérieur et non pas juste spectateur. Alors, je vous donne un exemple très facile. Nous, en tant qu'élus, nous faisons partie des grands électeurs qui pouvons élire les sénateurs. Et que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, genre, l'année dernière, c'était les élections sénatoriales, et on était obligé de faire un travail. Donc, en toute honnêteté, le travail que j'ai fait, par exemple, dans ma ville ou dans mon département, c'est de voir la liste des sénateurs qui se présentent et qui est le sénateur franco-algérien. Donc, peut-être dans mon département, il n'y a pas. Donc, voir un petit peu avec les réseaux sociaux qui est le sénateur qui est contre mon pays d'origine et qui est le sénateur qui est pour mon pays d'origine. Donc, je me dis, ou il suffit juste de leur écrire, de voir un petit peu leur position vis-à-vis de développement de la communauté algérienne ici en France, Mhm. et qu'il faudrait impérativement avoir des ambassadeurs qui puissent parler des Algériens, sachant que nous sommes encore une fois la plus grande communauté. On doit vraiment ne pas oublier, les chiffres disent entre 6 et 8 millions, ce qui est vraiment plus de 10 à 12% de la population française. Donc je me dis, c'est très important ce chiffre-là, on ne peut pas faire sans. Donc, il est obligé, il est impératif de travailler avec ces citoyens qui sont d'origine algérienne et de les structurer, de les organiser. Aujourd'hui, c'est ce qui manque un petit peu, c'est cette organisation, c'est cette structure qui peut montrer qu'il y a des bons Algériens, il y a des Algériens qui peuvent être de nationalité française, mais aussi algérienne, et qui peuvent être de très bons ambassadeurs de l'Algérie et qui aiment l'Algérie. Et ça, c'est très important. Alors, vous êtes des élus à une association d'élus franco-algériens. J'imagine que vous venez de bords différents, euh, tous, bien entendu, de couleurs politiques. À, Euh, à l'exception de l'extrême droite. Donc, on a été très clair, on a dit que nous ah, acceptons l'ensemble des couleurs politiques, donc je dirais de la gauche, un peu l'extrême gauche, si on peut mettre à LFI dans l'extrême gauche, le centre, la droite, mais pas l'extrême droite. L'extrême droite, son ADN, a été monté anti-algérien, donc on ne peut pas accepter des personnes de l'extrême droite. Et j'espère, je lance un appel, j'espère qu'il y aura jamais d'adhérents chez l'extrême droite qui soit d'origine algérienne. Je l'espère. il y en a malheureusement, vous le savez tout autant que moi, il en existe. En tout cas, votre ligne éditoriale et votre ligne politique, ben, elle est bien déterminée. Je vous pose cette question parce qu'au final, vous mettez l'Algérie au-dessus de vos divergences politiques. Et Tout à fait. c'est peut-être ça l'exercice le plus difficile, non? Alors, oui, vous avez raison. On dit que l'Algérie, c'est notre dénominateur commun. Donc, on aime tous Oui. Et vous l'Algérie êtes pourtant élu, vous êtes élu de exactement. France. Mhm. Tout à fait. On est des élus de la République française, mais on aime aussi l'Algérie. Et c'est le cas sur d'autres pays, hein. Je veux dire, je vous citerai l'Arménie, par exemple, il n'y a aucun souci.
d'autres pays sans aucun souci. Donc je me dis pourquoi pas l'Algérie? Nous avons aussi Mhm, notre droit de se structurer. Aujourd'hui, quand on fait une déclaration, par exemple, lorsqu'il y avait les échanges au Parlement sur la loi de l'immigration, c'est vrai qu'on s'était mhm. pas mis d'accord au départ. On a dit nous sommes de droite, qui sont pour, d'autres ils sont de gauche, ils sont contre, etc. Et il fallait trouver un consensus. Donc on a fait plusieurs échanges sur le texte qu'on a sorti. Mais au départ, il y a eu des divergences, mais que à la fin, quand on voit qu'on est algérien et qu'on pense à la place du franco-algérien, il est impératif d'avoir une seule voix, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors, tout récemment, un conseil mondial de la diaspora algérienne est né. Euh, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous vous positionnez en tant que cercle? Alors, je remercie Karim Zeribi de m'avoir invité pour le lancement du Conseil mondial de la diaspora algérienne, où j'étais très ravi de voir des profils très divers. Après, sincèrement, en toute objectivité, moi j'ai bien écouté son message. Il a parlé d'une entreprise, il a parlé d'un fonds d'investissement, donc c'est plutôt orienté sur le côté business et non pas du tout politique. Et je pense qu'il l'a dit Mhm, aussi, qu'il n'a aucune appétence politique. Donc aujourd'hui, il est important d'aider des investissements. D'ailleurs, nous travaillons actuellement sur un projet où nous allons faire bientôt au Sénat des rencontres franco-algériennes pour l'investissement grâce à la nouvelle loi de finances en Algérie. Je ferme la parenthèse. Alors, pour revenir, oui, moi je pense qu'il faut aider toute personne qui souhaite faire quelque chose pour l'Algérie. On a toujours eu mhm, l'image que l'Algérie est sclérosée, c'est fermé, c'est plus le cas. Aujourd'hui, nous avons vraiment un appel du président de la République algérienne qui fait appel à l'ensemble des enfants de l'Algérie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il faut écouter cet appel. Il faut au moins essayer. Il faut au moins dire oui, j'ai essayé. Même si ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, on a essayé. Et ça, c'est le message qui est important de dire il faut que je m'engage, il faut que j'essaye. mhm. Alors, il y a comme ça, ces derniers temps, on assiste à la naissance de nouvelles associations, des collectifs comme le collectif DayZ que nous avons reçu récemment à travers sa présidente, Jamila Zeraoui. Je sens effectivement qu'il y a un besoin de s'organiser, que la diaspora algérienne a besoin de s'organiser. Alors, je me dis, il était temps. Depuis le temps, comme vous dites, c'est la plus forte communauté étrangère de France et depuis très longtemps. Donc, qu'est-ce qui a manqué avant? Qu'est-ce qui a manqué avant à cette communauté, à cette diaspora pour s'organiser? On devrait aujourd'hui avoir des associations ou des collectifs qui existent depuis, je ne sais pas, 100 ans ou 50 ans, 60 C'est ans. vrai. Vous voyez, Je ou du suis moins tout à après fait d'accord. l'indépendance, ou du moins après l'indépendance, même s'il y a d'autres associations qui existent, bien entendu, mais voilà, des associations vraiment de grande envergure, je veux dire. Qu'est-ce qui a manqué avant? Alors, sincèrement, moi, je tiens à saluer d'ailleurs Jamila qui fait un excellent travail de DZ et d'autres associations. Ils sont vraiment nombreux et nombreuses. Aujourd'hui, quand on analyse un petit peu sur le terrain, on n'est pas les premiers à créer des associations. Il y a eu vraiment nos anciens qui ont essayé. Oui, Aujourd'hui, je peux vous en citer l'Amicale, qui était vraiment une référence chez les Franco-algériens et c'est qui pendant la n'existe Révolution, plus. Tout à non, fait, qui est né tout à pendant la fait. Révolution, oui, oui, Qui n'existe oui. plus, hélas. Donc, Mm, je me dis, il y a le gros souci, selon mon humble analyse, euh, je trouve que au départ, ce genre d'initiative était lié à une personne. C'était lié à, je veux dire, à des personnes spécifiques. Et ces personnes-là, quand elles sont parties, bah, leurs associations sont parties avec. Donc, je me dis, il faudrait vraiment qu'on sache aujourd'hui le success story de l'ensemble des associations, c'est qu'on sait comment partager, qu'on ne monte pas un projet autour d'une seule personne, mais autour d'une équipe, autour de plusieurs personnes. Donc là, par exemple, il faudrait qu'on oublie un petit peu ces gestions pyramidales, mais on part un petit peu en transversal. On essaye de sensibiliser les gens à adhérer, mais aussi de participer. Parce que c'est bien de vouloir être invité dans des occasions diverses, mais il faudrait vraiment comment apporter son savoir-faire, comment apporter son expérience, comment pouvoir consacrer un peu de temps
dans ce sens-là. Aujourd'hui, on note vraiment une très, très, très grande demande de la part de tous les Franco-Algériens qui nous disent, nous souhaitons mettre en avant un petit peu notre culture, nos us et coutumes, notre musique, nos tenues traditionnelles. Donc, je pense que le déclic est là, il vient d'être fait. Nous voyons, par exemple, aujourd'hui, pendant le Ramadan, énormément de sorties, le Centre culturel algérien qui fait un travail formidable, des consulats aussi qui essayent un petit peu de faire à leur niveau. Donc je me dis, il y a vraiment une dynamique. On espère juste que c'est pas juste une vague où tout le monde essaye de surfer sur cette vague-là, mais essayons de voir très très loin, essayons de faire garder les choses, et c'est que comme ça que nous pouvons vraiment aller très très loin. Très bien. Alors, dites-nous comment vous avez été élu à la mairie de Rueil-Malmaison. Racontez-nous. Alors, Est-ce que vous c'est avez un très parcours marrant. politique? Comment ça s'est fait? Alors, du tout. Moi, je suis pas du tout de formation politique. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait l'université à Oran, puis j'ai fait l'université à Tunis. Je suis reparti à Alger et je suis venu en France par amour, en me mariant. Et je suis en France que depuis quelques années, je veux dire depuis 20 ans. Et en arrivant en France, j'ai trouvé que c'était, comment dirais-je, j'ai trouvé que la population maghrébine était très mal représentée, alors que nous avons vraiment énormément de belles personnes qui peuvent représenter cette communauté-là. Et pour rien vous cacher, c'était un imam qui passait pour ne pas le citer, Chalroumi, qui passait sur une chaîne. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faudrait vraiment qu'on ait des personnes qui peuvent vraiment parler au moins correctement la langue de Molière. Et je me suis rapproché un petit peu du centre culturel qui existe dans ma ville. Et j'ai donné des billes de communication. Voici comment vous allez utiliser la communication sur les réseaux, sur les newsletters, des communications, des échanges avec les autorités locales, départementales, régionales, etc. Le maire de la ville a beaucoup apprécié le travail que j'avais fait et m'a demandé de rejoindre son équipe. Alors j'ai dit qu'au départ, je ne suis pas du tout politique et ça m'intéressait pas. Il a insisté, j'ai dit OK à condition que je garde mon indépendance et que je ne prends pas de parti politique. Donc aujourd'hui, je suis sans étiquette, je n'ai pas de parti politique, je représente la société civile et vu le bon travail que j'avais fait, il m'a donné la délégation de la communication. Donc aujourd'hui, tout ce qui est communication de Oui, la ville passe par moi. formidable. Et puis vous êtes aussi, vous avez un métier, donc parce que Bien voilà, sûr, voilà, là, vous êtes élu, vous êtes président d'une association, euh, mais vous travaillez aussi. Vous êtes tout directeur à à fait. l'export dans la société ITAB, où vous avez eu à beaucoup travailler, à beaucoup intervenir en Algérie justement. Oui, oui. Alors, étant un pur produit algérien, je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie et j'adore l'Algérie. Et je pense que tout le monde le sait parce qu'il y a le drapeau de l'Algérie Ça se pratiquement ressent. partout. Et Ouais. sincèrement, je me suis dit la moindre des choses, c'est que quand on acquiert une expérience ailleurs, il faudrait qu'on sache comment la retransmettre à son pays qui a vraiment fourni tout pour moi. Donc je me suis j'ai été, je dirais, commercial, puis chef de projet, puis directeur adjoint, et puis directeur. Actuellement, j'exerce le métier de directeur export dans un grand groupe international qui fait des centres commerciaux. Donc, on part vraiment dans l'aménagement de tous les centres commerciaux. Et j'ai eu la chance de visiter pratiquement une centaine de pays, faire le tour du monde, de voir un peu comment ça se passe. Et je me suis dit, non, il faudrait vraiment que je fasse quelque chose pour mon pays. Donc j'ai eu un premier contact où c'était les premiers centres commerciaux en Algérie. Donc j'ai eu la chance de faire le premier qui est Ardis et Uno aussi. J'en ai fait quelques-uns. Les tout premiers Uno qui est une chaîne de distribution du groupe Civital. J'ai fait à Oran le Bleu Blanc, l'Hyper. J'ai fait à Tizi Ouzou d'Ilia. Là je fais un excellent centre commercial à Msila qui va ouvrir le 5 juillet normalement. Donc je me dis, il y a vraiment une belle dynamique, il y a vraiment une ouverture. Et sincèrement, depuis 20 ans, je vois l'évolution. Aujourd'hui, il y a le climat d'affaires est beaucoup plus propice en Algérie qu'il l'était 20 ans auparavant. Il y a beaucoup de facilité, il y a beaucoup d'échanges, les autorités sont aussi à l'écoute des investisseurs, des acteurs économiques. On peut toujours mieux faire, mais sincèrement, c'est vraiment très, très bien.
Très bien. Alors, ça, c'était pour la partie professionnelle. Alors, nous allons parler un petit peu de votre côté personnel, même si je dis toujours le personnel, il se devine dans le professionnel. Du début de l'entretien, on devine un peu la personne. Alors, j'ai dit au tout début de l'émission que vous étiez de parents militants. Vous avez dit en préparant l'émission. Votre père était moudjahid, hein, votre Oui, défunt père était ouais. moudjahid, donc combattant pour l'indépendance. Et votre mère, elle, était une militante féministe. Alors, dites-moi comment on grandit dans cette atmosphère militante familiale, comment ça se passe ou comment ça s'est passé. Alors, moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans et je veux dire, j'ai quand même passé un peu de temps avec lui, mais c'est en perdant mon père que j'ai découvert toutes les histoires qu'il a pu faire pendant la guerre de révolution algérienne. Et étant fils d'un Moudjahid, c'est quand même une fierté parce qu'on sait la façon dont ils ont souffert pour avoir cette indépendance. Et ma mère aussi, qui est vraiment très féministe, limite Moujahida, parce que je sais qu'ils passaient leur nuit, quand elle nous racontait, sur les terrasses, en surveillant, en faisant des you-you au moindre petit incident, etc. Et donc cet Mhm. amour de la patrie, qu'on le veuille ou pas, il est transmis. Alors, juste pour l'anecdote, quand j'étais dans le ventre de ma mère et qu'elle participait à des congrès, et c'était l'année où il faisait la révision de la Constitution, en 76, on lui disait alors Hada Dostor ou la Dostora. Donc c'est un ou une pour savoir. Donc je pense qu'on a vraiment grandi avec Ouais, cet amour de la patrie et que nous faisons en sorte de transmettre aussi cet amour à nos enfants, aux générations futures. Avoir une double nationalité, c'est pour très souvent des raisons X ou Y. C'est pour pouvoir, dans mon cas, pouvoir voyager facilement dans d'autres pays, ce qui est dû à mon métier, mais ça n'empêche pas de garder cet amour de sa patrie. Donc on a une double nationalité, c'est très bien. Une, c'est pour des raisons techniques, mais une, elle est vraiment là pour qui est dans le cœur, qui coule dans le sang. Donc sincèrement, nous sommes des millions qu'on aime l'Algérie et qu'on fera tout pour l'Algérie. Ça, c'est important. oui, et ça se sent. Alors, avoir été éduqué, élevé par une maman féministe, lorsqu'on est un petit garçon et un grand garçon, ça fait la différence avec des enfants de maman non féministes, non militantes. C'est vrai, Qu'est-ce que vous faisiez? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faisiez, vous, par exemple, chez vous, petit, ou encore aujourd'hui, dans votre famille, que d'autres ne faisaient pas, par exemple? Est-ce que vous avez senti une différence dans l'éducation? sincèrement, quand on a une maman féministe, bah, les plus grands féministes demandent à ce que la femme soit peut-être, je dirais, je- soit respectueuse envers l'homme. Et ça, c'est très important. Être féministe, ne pas être supérieur, la femme à l'homme ou l'équivalent. Non, pas du tout. C'est une relation de complicité, de complémentarité. Et ça, il faudrait vraiment le connaître. Ça ne veut pas dire que, oui, la femme féministe, ça veut dire que la femme, elle est supérieure. Pas du tout. Une féministe, pour moi, ma mère, c'est une femme qui a vraiment œuvré pour que d'autres femmes puissent réussir, pour que d'autres femmes puissent, je veux dire, j'étais tout petit, je me rappelais, elle partait dans des villages très éloignés pour parler de la prévention, de la famille, et ça, je trouvais ça, je veux dire, avec du recul, maintenant que je suis plus âgé, je me dis, donner de son temps pour autrui, c'est vraiment une belle valeur. Et ça, c'est très, très important. Donc, si on peut donner un tout petit peu de temps pour les autres, c'est très, très bien. Mais féministe, pour moi, c'est toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont les meilleures, mais il faudrait surtout les respecter et leur laisser leur propre place. Ça, c'est très important. Mhm. Il y a combien de femmes élues franco-algériennes dans le Alors, cercle? dans le cercle, je vous ai dit Mm. actuellement, on a une liste de plus ou moins 200. Je dirais que les femmes sont De beaucoup, femmes. Oui. oui, sur la Oui. totalité de 200, je dirais que les femmes, elles sont plutôt entre 120 et 130 femmes que d'hommes. Ah Les oui. femmes oui, les femmes s'engagent Donc c'est beaucoup une plus, les majorité de franco femmes. je dirais pas une majorité, mais on est entre 60 et 40. Donc on n'est pas à Wow. 50-50, mais on est entre 60 et 40. Les femmes s'engagent beaucoup plus. Aujourd'hui, par exemple, au Parlement national, on a deux députés femmes, voire trois. Donc c'est Sabrina, on a Fatiha, donc on a vraiment des femmes qui défendent les valeurs franco-algériennes. Quand on touche à l'Algérie,
Très souvent, elles sont là et elles défendent ces intérêts-là. On les taxe, encore une fois, des enfants du FLN, etc. Mais comme je dis moi tout fièrement, oui, moi je suis un enfant de FLN. Mon père était au FLN, donc je n'ai aucun souci à le dire. Je ne pense qu'il y a aucun souci à montrer qu'on peut être un élu de la République algérienne et en même temps être aussi, pardon, être un élu de la République française et avoir une nationalité algérienne et aimer sa patrie, l'Algérie. Mhm. Vous incarnez bien cet équilibre, en tout cas à la Firque Temrali, et j'espère que les autres élus qui font partie du cercle l'incarnent également. Alors, pour terminer, c'est bientôt la fin de notre entretien déjà. Quelques petites questions, c'est un peu le questionnaire de Proust, pour connaître vos goûts culinaires, musicaux, lecture. Alors, vos goûts culinaires, quel est votre plat préféré? Et est-ce que vous Alors, cuisinez? je suis un très mauvais cuisinier, hélas. Aujourd'hui, je fais en sorte pendant la Ramadan, surtout pas entrer en cuisine parce que les enfants n'aiment pas du tout ce que je cuisine, donc ils préfèrent la maman. Mais je vous avoue que j'ai la chance d'avoir une femme qui cuisine très très bien, un super cordon bleu. Alors on mange entre des plats kabyles, des plats d'Alger, des plats d'Oran, donc un peu de tout. Je pense qu'on est vraiment on apprécie vraiment tout ce qui est méditerranéen. Aujourd'hui, c'est très très important de manger Mais vous, le plat, diversifié. c'est un plat. Si vous deviez Ah, pour moi, choisir le un plat, plat. alors moi, j'adore le poisson. Moi, j'adore le poisson et que quand je pars voir ma mère, elle sait très bien que j'adore dolma el hout, donc c'est les boulettes de poisson. Mm. Et ça, c'est un plat que je n'ai pas trouvé ailleurs. Je n'ai pas trouvé ni en France, ni dans d'autres pays. C'est un plat qui est Ouais, typiquement de chez nous et que j'ai ouais. adoré. Et je trouve que c'est vraiment dolma hout, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mm. Ça sent la mer Eliode, là, déjà, tout de suite. C'est, En ah, musique, alors. Musique, qu'est-ce ah, que vous écoutez? La alors, musique que vous aimez écouter le plus? j'aime bien, je suis un mélomane, donc j'écoute vraiment de tout, quand je dis de tout. Mais ces derniers temps, j'ai beaucoup apprécié la musique soufie, la musique un peu turque, la musique relaxante, une musique qui nous donne un petit peu, qui nous ressource. Et j'ai beaucoup apprécié, je ne connaissais pas du tout. J'aimais bien un petit peu les musiques ethniques pour découvrir. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une des musiques les plus à la page que j'écoute actuellement. Et le rail, alors? Les Doran? Alors, je suis natif d'Oran, j'ai grandi à Oran, mais croyez-moi, on n'a jamais écouté le rail chez moi, donc Ah, d'accord. je ne suis pas fan de rail. Alors, quand je suis invité à un mariage, bien sûr que je vais danser sur du rail, mais je ne suis Ouais. pas du tout fan de la musique rail, non. Vos lectures? Alors, aussi, j'ai une belle bibliothèque chez moi et j'encourage vraiment tout le monde à lire. On lit de tout, hein. Je veux dire que c'est de la lecture algérienne, française, internationale. Dans les deux langues aussi, voir plusieurs langues. Ma femme qui parle allemand, moi je lis aussi un peu italien. Je me dis, il faudrait vraiment diversifier. Actuellement, on est en Mhm. train de lire en famille parce que j'aime bien faire ce jeu-là. C'est que chacun lit des livres différents et on essaye de discuter et de voir nos visions. On lit une série sur Christian Jacques qui parle de l'égyptologie, sur l'Égypte ancienne. Et comme Mhm. ça, on arrive vraiment à parler des dieux de l'époque, de l'Égypte Ouais. ancienne et comment ça. Et ça, c'est très important, c'est très très bien. Superbe. Vous êtes plutôt film ou série? J'étais film, je suis devenu série avec l'arrivée de Netflix. Je vous cache pas, pendant le Covid, c'était plutôt série, mais je suis amateur de tout. Je veux dire, je suis preneur de autant d'un bon film au cinéma pour encourager aussi la fabrication, la production cinématographique, autant que des séries. Et d'ailleurs, je souhaiterais vraiment que l'Algérie investisse un petit peu plus dans la production cinématographique parce que j'ai côtoyé Madame Anissa Boumedienne, notre ancienne première dame, qui était experte aussi, qui disait que ses parents avaient des Une boîtes de salle de production cinéma? cinématographique. Oui. Et que je me dis, aujourd'hui, l'Algérie est un pays qui est formidable avec sa diversité de nature, de paysages, et qui peut vraiment faire appel à toutes ces productions cinématographiques qui peuvent venir de différents pays, pas forcément des États-Unis, mais je dirais de d'autres pays producteurs de cinéma. Et il faudrait vraiment ne pas penser à je veux dire, penser plutôt à à ce domaine-là de cinématographique, pardon.
Est-ce que au sein du cercle Émir Abdelkader, par exemple, vous envisagez d'organiser des projections de films faits par des Algériens en Algérie ou en France? Voilà, donc il y a un lien Alors, avec ou une bien production sûr, bien sûr. algérienne ou ouais. Alors, on fait quelques rencontres littéraires. Bon, on parle un petit peu de livres, on parle un petit peu de poésie, beaucoup de poésie, parce que quand même, l'émir Abdelkader était un grand poète et qu'il a écrit pas mal de poètes où on fait intervenir des personnes. Donc, on a un programme, là, par exemple, au mois de septembre, on fait intervenir un grand professeur qui connaît un petit peu la biographie de l'émir Abdelkader, euh, professeur Boumedienne Ben Yahya. On fait intervenir aussi des Samara qui est spécialiste dans les poèmes de l'émir. Ça, c'est pour le côté, on va dire, littéraire, culturel. Nous travaillons aussi sur énormément d'événements. On voudrait faire une visite en Algérie avec une délégation pour pouvoir échanger autant avec l'observatoire, sachant que nous avons dans notre cercle avec nous Docteur Lamia Chalgui qui est membre dans l'Observatoire de la société civile en Algérie, qui arrive à nous parrainer, à nous conseiller, etc. Nous avons vraiment tissé en très peu de temps des rapports de qualité avec beaucoup d'Algériens qui sont juste exceptionnels et que nous disons aujourd'hui, nous voulons éclairer, nous voulons montrer aux autres que nous existons et on n'est pas là juste pour éblouir. Donc c'est pas une fois, c'est pas un one shot. On veut vraiment faire un travail à long terme, montrer que nous aussi nous faisons partie de cette République et que nous participons, mais nous aussi faisons pour que les rapports entre l'Algérie et la France s'améliorent et partent dans une bonne direction. On le souhaite, en tout cas, et Merci. j'espère que, par exemple, d'ici une année, qu'on fasse le point hein, de tout Bien ça et sûr, voir l'état d'avancement bien des sûr. choses et des mentalités. Voilà, parce que vous vous engagez aussi dans un soft power Tout à algérien fait. en Tout France. à fait. Je pense qu'il Tout à fait. faut dire les choses comme elles sont. Donc, ça prend forcément un peu de temps, mais les moyens de communication aujourd'hui accélèrent Énormément. beaucoup la réalisation des idées. Alors, la toute dernière question. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui, pardon. Je voulais juste rajouter que c'est un chemin qui n'est pas facile, que Mm. on se prend énormément de coups des deux côtés. Et ça, c'est à signaler. Je veux dire, d'ici à suspicion, vous n'êtes pas vraiment français parce que vous êtes algérien et que vous aimez votre parti. De l'autre côté, oui, vous travaillez pour la France, donc la France c'était la guerre, etc. Donc, je tiens juste à signaler que aujourd'hui, nous sommes assez nombreux qui sont dans ce cas-là et que nous souhaitons construire et bâtir quelque chose de bien pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Donc, ne réfléchissons pas juste avec nos égos personnels, mais essayons de réfléchir collectif et de construire quelque chose de bénéfique pour l'ensemble des parties. Ça, c'est très important. Très bien. Et donc, la question rituelle de Diasporama Rafiq Temrari, je ne sais si vous la connaissez, c'est une question qui concerne le jour du départ, le jour où vous avez quitté l'Algérie pour Oui, partir en France, vous installer en France. Il y a de cela 20 ans, vous avez dit tout à l'heure. tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez emporté de cher à vos yeux et à votre cœur ce jour-là? Alors, bien sûr, euh, quelque chose que je porte toujours avec moi, elle est dans mon sac, c'est je vous ai dit, je suis parti par amour. J'ai rencontré mon épouse et la question s'est posée, on va vivre en Algérie ou est-ce qu'on va vivre en France? Et c'était plus simple pour elle, qui est née en France et qui a grandi en France, de rester en France et que moi venir que pour elle de venir en premier lieu. Bref, C'est et je votre me suis côté donné. féministe. Voyez? Ah, c'est Là, je retrouve l'éducation féministe. Ouais, je me suis dit, allez, je lui donne 2 ans. En 2 ans, si je réussis, je peux rester en France. Si Vous je lui avez réussis pas pas, dit, ben, je vous lui avez repars. pas dit de rentrer avec vous au bled. Non, 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 non. Et ma mère, le jour de mon mariage, elle m'a offert un louis d'or, Louisa, donc un louis d'or. Hum, Et j'avais l'alliance de mon père aussi, que j'avais. Et ce que j'ai fait, on m'a offert aussi pendant mon mariage un chapelet, c'est pas. Et donc j'ai mis le louis d'or avec le chapelet. qu'on appelle ça l'alliance dans le chapelet et je les garde tout le temps avec moi. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours emporté avec moi et c'est très très cher et que je garde toujours avec moi. Voilà, voilà.
Nafir Temrani, merci beaucoup de vous Merci à être vous. livré aujourd'hui à Diasporama. Merci pour toutes ces réponses. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et bonne continuation pour vos activités et surtout pour le cercle Émir Abdelkader dont on attend tant, ou surtout pour ce qui est des élus qu'on attend tant et on espère bien sûr faire avancer les choses avec Inch'Allah. vous et à travers vous. Merci beaucoup, merci pour la qualité de vos émissions, j'apprécie énormément. Merci. Je reste en tout cas en tant que président du cercle à la disposition de toutes les personnes qui ont besoin de renseignements, d'aide, etc. On est présent sur tous les supports de communication, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. Et ensemble, avançant, soyons une force, et c'est que en nous unissant. C'est très important. Merci beaucoup en tout cas, Maya. Merci à vous. Merci et merci à nos visio-spectateurs de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, chaîne YouTube et page Facebook. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.